réfléchis bien, 10% c'est pas si mal que ça. Pour oublier ton décès brutal et nos attouchements sous la couverture. Attends, là, comment ça, vos attouchements sous la couverture? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Ah, c'est pas ton problème. Bon, où est Marie? Elle s'est enfermée dans la salle de bain avec Pavarotti. Bon, attends, elle supporte pas l'opéra? Elle supporte pas l'alcool non plus, hein. Bon, écoutez, on se débarrasse déjà de l'escroc. Dites-moi, je prépare, mais j'ai oublié de vous demander. On peut vous aider, inspecteur? Qui prend du drogue? Nous trois et vous? Bah, et Bruno? Ah non, Bruno est plus au champagne en ce moment. Madame Lemoine se remet. Ah non, c'est pas très brillant, non. Bon, écoutez, il me faut absolument quelqu'un pour identifier le corps. Pas obligatoirement Madame Lemoine. N'importe quel parent peut faire l'affaire. Ah non, pas moi. C'est souvent un des hommes de la famille qui se propose pour cette tâche délicate. Je ne propose plus rien aujourd'hui, c'est pas ma journée. Boris, sois chic. Non, le Paul à la mort. Et pourquoi ça? Parce que je dois prendre un avion dans 5 minutes. Mais écoute, tu prendras le vol suivant, hein, puis avec ce qu'on va te donner pour ça, tu pourras même te payer la première classe. Alors. Non mais attendez, enfin, mais c'est gratuit, c'est un service rendu à la justice. Bah oui, mais enfin rien n'empêche la famille de lui donner un petit quelque chose pour ses frais de déplacement. De quel frais? C'est à 3 kilomètres. Ah bah 3 km d'ici, mais pas de la Réunion, parce qu'il faut qu'il y retourne. Hein? Bon, écoutez, inspecteur, si vous pouvez nous laisser en famille, hein, on va régler ce petit problème, et vous, pendant ce temps-là, vous allez préparer ce bon grog. Mais en famille, il est vrai. Oui, enfin, on bavarde, résultat, il est froid, forfait. Bon, Jacques, je t'en supplie, tu vas à la morgue. Ah, plutôt crevé. De la part d'un ami, c'est pas très élégant. Parce que tu crois que c'est élégant, toi, de me mouiller à toutes tes magouilles, là? Je suis prêt à te rémunérer. Tu sais très bien que c'est... Combien? Une brique. 3, 2, et demi. Top là. C'est fou ce que ça file là, hein? Bah alors là, mais Jacques, mais tu me déçois? D'abord la voiture, maintenant ça? Mais on ne se fait pas payer pour aider un ami? Mais c'est plus un ami! C'est la famille! Oh. Sylvie, va chercher Marie. Je t'ai déjà dit qu'elle s'était enfermée dans la salle de bain. Défonce la porte. Défonce la porte! Mais je m'en fous de cette porte, on va déménager, elle ne sert plus cette porte, tu la défonces, allez, mets-toi. Écoute, je vais utiliser un extincteur pour faire baigner. Voilà, bon, donne-moi vite ta voiture, toi. D'abord le fric. Elle t'es pas un sentimental, toi, hein? Je me maîtrise. Donc on avait dit 2 briques et demi pour la morgue et 30 000 balles pour la voiture. Je sais. Ça fait 55... Et je sais compter, c'est mon métier. Monsieur le maire! J'attends toujours. On faisait un petit briefing. Entre hommes, comme d'habitude. Oh non. Ça suffit maintenant, c'est Oh, bon. ne vous inquiétez pas, je suis une tombe. Je suis tellement ému par l'ampleur de votre générosité. Oui, je sais. On avait parlé de 10%, n'est-ce pas, monsieur le moine? Ah non, c'est pas moi qui avais parlé, c'est lui. Hein? Oui. Alors attendez, que je vous donne ça, et voilà. Ah bah je vous préviens, j'ai déduit la compte de 10 briques. C'est parfait. Ne vous inquiétez pas, ça ne finira pas dans les caisses du Téléthon. Et ça, c'est pour toi, 55 000, voilà. Vous aussi? Ouais. Oui, mais moi j'ai dépanné. Dites donc, à ce tarif-là, vous devez avoir des spécialités. Ouais, il y a plus de sucre. Ah, on s'est fait prendre. Non mais c'est vrai ça, mais qu'est-ce que vous fabriquez sous cette couverture? À votre avis? Oh non! Comment ça suffit avec ça? Je suis fatigué, moi. Mais ne faites pas cette tête-là, c'est un flic. Il a vu pire au bois de Boulogne. N'est-ce pas, inspecteur? Alors je faisais du grog. Excellente idée. Mais parce que je pensais me trouver au sein d'une famille bouleversée par le deuil. Mais j'ai plutôt l'impression
On a bien le droit de s'amuser de temps en temps dans ce métier. Oui, sauf que maintenant on nous prend tous pour des tarlouses. Mais elle s'en fout, c'est africaine. Elle a un meurtre sur les bras. Et quand Maurice aura identifié le corps, elle lui foutra la paix. Et toi, si mon indique est fiable, tu seras à Buenos Aires. S'il indique qu'il pouvait fermer sa grande gueule de temps en temps, Vous ne serez pas dépaysés là-bas. pourquoi il y a beaucoup de Français? Non, beaucoup d'escrocs. Elle a voulu me tuer avec un extincteur, c'est le lavabo qui a tout pris. Elle a ouvert la porte au moment où j'allais enfoncer et j'ai été emportée par mon élan. Bon, Marie, t'as fait bêtise maintenant. Tu t'habilleras dans la voiture de Jacques, s'il te plaît. La voiture de Jacques? Oui, enfin, maintenant, c'est celle d'Yvon, il vient de lui racheter 30 000 euros. Hein. Oui, et je lui donne 25 000 de plus pour qu'il aille à la morgue. Allez. Jacques va à la mort? Marie. Hein? Bon, alors écoute. Hein? Ici, les choses évoluent très vite. Hein, alors, si tu veux te tenir un petit peu au courant, t'évites de t'enfermer dans les chiottes, d'accord? Et tu mets ton manteau. Oh. Allez. Mais j'ai pas besoin de manteau, je vais me coucher. Non, tu t'habilleras dans la voiture de Jacques, Marie. Ah, mais écoute-moi, merde. Ah, il est hors de question que je finisse ma vie à Buenos Aires à vendre des crêpes sous le nom de Madame Le Goff. Bon, Marie, tu n'es pas en état de discuter. Hein? Je suis pas en état de voyager non plus. C'est bon, le compte y est, voici les clés. Merci. Marie, on y va? Non. Bon, Marie, tu t'es mariée pour le meilleur et pour le pire. Hein? Tu dois suivre ton mari partout. Eh ben, pas quand il devient fou, c'est pas écrit dans le contrat. Tu pousses le bouchon un peu loin, Marie. Tu sais ce qui te tombe nez? Je vais finir par partir tout seul. Voilà ce qui va arriver. Je prends l'avion tout seul, comme un con. Ouais. En première, comme un con. Pour Buenos Aires. Ouais. Eh ben, c'est ça. Bon voyage. Sylvie, s'il te plaît. Enfin, reste là. Marie, regarde-le. Tu vois bien qu'il n'a pas envie de partir tout seul. Bah, écoute, qu'elle se trouve, il doit te Madame Le Goff. Non, mais je vais me gêner. Qu'est-ce que tu crois? Qu'une femme ne peut pas perdre la tête pour moi? Hein, qu'après avoir réfléchi à 30 secondes, elle ne puisse pas tout plaquer, me suivre au bout du monde, sur un simple regard, étourdi par la perspective de partager ma vie. Et tout mon pognon? Tu rêves, mon pauvre ami. Mais pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, j'en connais plein. Ah oui? Et qui ça, par exemple? Par exemple... Bon, par exemple, moi. Enfin, je trouve ça épatant. Hein. Enfin, moi, je partirais sans problème. Hein. Quoi? Bah, écoute, Marie, tu veux pas partir? Pas gâcher quand même. Si Yvon veut bien de moi, bien sûr. C'est lui. Hein? Ah non, hein, ma voiture, d'accord, elle était naze. Mais ma femme... Ici, Yvon, tu vas quand même pas accepter? Bah, et pourquoi non? Et pourquoi non? Sylvie, tu sautes dans la voiture, l'avion décolle à 22h15. Et moi? Bah toi, tu veux pas partir? Ah non, mais tu sais, tu peux toujours partir. Hein. T'es prioritaire quand même. Hein. Je ne voudrais pas te priver. Tu me comprends, toi, Jacques, n'est-ce pas? Il a un petit peu de mal à réaliser, là. Non, attendez, mais Marie ne peut pas rester ici. Hein. Lundi matin, le flingueur va se pointer, ça va être un bain de sang. Oh. Hein? Ah mais attends, mais j'ai la solution. Laquelle? Bah, Marie va y habiter avec Jacques. Oh bah oui. À Créteil. Bah, hein? Mais oui, elle sera en sécurité avec Jacques. Mais, attendez. Enfin, moi, ça me rassurait que tu sois avec Jacques. Bah, c'est vrai, puisque tu ne veux pas partir. Tiens, d'ailleurs, Jacques, je vais te donner ça. Hein, c'est pour tes frais supplémentaires. Tu lui achèteras un petit quelque chose de temps en temps, tu viens, tu bricoles. Hein? Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais arrive, là, faut qu'on y aille. Ben oui. Tu vas pas pouvoir nous joindre. Ben non. Bah, je t'enverrai une petite carte de temps en temps, histoire de faire un petit coup. Oui, ça fait toujours plaisir. Ouais. Sylvie, tu as un passeport? Oui, mais il est resté chez moi. Dépêche-toi, on va essayer de prendre. C'est dingue ce qui nous arrive, hein, Jacques? Écoute, mon vieux,
Occupe-toi bien de ma femme, quoi. Et toi de la mienne. L'inspecteur t'attend pour aller à la morgue. Hein? Alors le matin, elle prend un grand bol. Donnez ce quick. Bon, allez, on va te déposer en allant chercher son passeport. Ah ouais, non mais attends, j'aurais bien voulu ranger un peu la maison avant de partir. Non mais attends, mais tu rangeras la mienne, tu vas voir, il y a un de ces chantiers. Alors, vous êtes prêts? Pas parti, vous, encore là. Ah si, mais je suis revenu. On a sacré sens professionnel quand même. Hein. Et surtout, je me suis dit que personne n'allait payer ce que j'avais au compteur. Hein. Bon, on y va à Roissy? Changement de programme. Encore? Oui, moi je vais à Roissy. Oui, avec votre femme. Ah non, elle va traiter avec monsieur, sauf que lui il va à la morgue. Non, attendez, j'ai qu'un seul volant, je peux pas aller Ah par. ben justement, vous allez nulle part, parce que lui il est avec le flic, moi j'ai sa voiture, elle vient avec nous, puis on va la déposer. Pendant que sa femme, à lui, récupère son passeport. Voilà, mon mari te met en manteau. Et moi? Mais je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. J'ai Ah. 220 balles au compteur, moi. Bon écoutez, je vais faire 80 briques, vous pouvez bien faire 220 balles. Comment ça, 80 briques? Oh, mais je vais vous écouter. Oh non, ta gueule. Bon, quelle heure vous avez là? Bah, on vient de passer en horaire de nuit, et j'ai toujours 220 balles au compteur. Eh, non, mais vous allez vous lâcher pour 220 balles? Bon écoutez, je vais vous dire ce qu'on va faire. Moi je vais prendre sa voiture avec sa femme pour aller chercher son passeport. Vous emmènerez ma femme chez lui à Créteil, enfin, dès qu'elle sera prête, vous attendrez là-bas et lui vous réglera quand il reviendra de la morgue. Voilà. Attendez. Vous voulez dire que vous emmenez sa femme à lui à Buenos Aires avec vous, et que la vôtre va habiter chez lui? Eh, absolument. Et ça se fait pas chier les comptables qui se peuvent plus faire taxi, moi. Bon, allez, vous giclez parce que moi j'ai raté mon avion et vous pour 220 balles. Bon, Marie, tu veux ton manteau s'il te plaît? Je peux pas, il y a quelqu'un qui m'a volé une manche. C'est pour vous la valise Buenos Aires, vous prêtez? Et on s'en fout. Ah, c'est pas le même climat. On s'en fout. Ah, Jacques à la morgue. À la morgue. Je ne bouge pas d'ici sans connaître le plan définitif. Ouais. Hein? Si ça continue comme ça, je vais me retrouver avec le chauffeur de taxi dans mon lit, ouais. Bon, Jacques, n'embrouille pas tout, s'il te plaît. Toi, tu vas à la morgue et nous à Buenos Aires. Non mais, ton courrier. Attends. Et la d'autres chats côté, mon Dieu. Peluche, on a oublié Peluche. Quelle peluche. Oh, le chat. Ah, on a complètement oublié le chat. Je l'ai pas vu de la soirée, je me suis pas inquiétée, j'avais d'autres soucis. Marie, on viendra le récupérer plus tard. Non. Plus tard, elle va tomber sur le flingueur, elle va se faire égorger. Alors. Oh mon Dieu, le flingueur! Oh non. S'il te plaît, fais l'effort, allez. Je sens que je vais pleurer, écoute. Alors toi, tu te retiens, tu pleuras à la mort, ça va plus vrai. Ah 5 minutes! Je vous avais donné 5 minutes! Il est prêt. Il vous attendait. Il est là. Point où j'en suis de toute façon. Bon, vous m'excuserez, je chercherai pas de peluche avec vous. Oh, ben oui, ben bien sûr, sous la couverture. Allez, on tire et puis on récupère le chat, et là maintenant il y a le feu. Allez. Ça tourne, vous savez. Mais on sait que ça tourne, on sait. Bon, vous êtes prêts là? Qu'est-ce que vous attendez, vous? Je ne sais plus, Madame Lemoine, je crois. Elle est à vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est un peu éméchée. Elle est complètement bourrée, oui. Oui, bah si vous voulez. Mais attendez, ce qu'il y avait mis dans mon taxi. Bon, écoutez, vous mettrez un plastique, voilà, allez. Elle dit on s'en va, elle pensez à votre compteur. Et comment je la mets dans le véhicule, elle tient même pas debout. Portez-la. Je suis chauffeur de taxi, pas livreur. Écoutez, ramenez votre taxi dans la porte, on va la charger, ouais. Hey, tu réponds pas, tu réponds pas. C'est le flingueur. Il a raison de plus, on répond. Je voudrais quand même vous préciser qu'on en a 300 balles au compteur et que le taxi n'a toujours pas fait 1 mètre. On s'en fout. Ah, Oui, allô? Non, il n'y a pas de second de balai ici, vous êtes chez Monsieur Lemoine. Au 152 litres la mort, c'est la semaine. Oui, la semaine, non, mais ça va pas, non? On le fait de l'adresse au flingueur. Quel flingueur? Ça vient de Sylvie, vite, Marie en taxi. Bah, elle est lourde. Et Peluche. Mais c'est trop tard, il y a le film, moi j'en ai qu'une, on décroche. Il est temps, oui. Vous m'avez dit combien au compteur? 300. Ah, 300 maintenant. Vous êtes vraiment payé à rien foutre. Je voudrais bien rouler. 500 balles pour aller avec les mecs, ça vous dira? Oui, ça dépend à quelle heure on part. Sylvie, quand même tout de suite, Marie en taxi. Aidez-la, vous dépêchez-vous, allez là. Allez, je veux vous dire, si jamais je rate cet avion,
Je vais vous dire ce qui s'est passé. Bon, l'inspecteur Renard roule vers la morgue avec ton mari et une serviette qui contient 650 briques. Oh, dégueulasse, lui. Ah. C'est foutu, j'ai tout perdu. Désolé, bon. J'avais tout. Buenos Aires, Bali. Une nouvelle femme prête à me suivre au bout du monde. Vous me donnerez l'adresse de votre agence de voyage. Tout s'écroule. Lundi matin, je replonge. RER, bureau. Goodbye, Buenos Aires. Bonjour, Madame Cross. Don't cry for me, Argentina. Mais non, ça m'a dessoulé d'un coup. Attends, mais qu'est-ce que tu vas dire au flingueur? Ah, j'avais oublié celui-là. Moi, je m'en fous de vos histoires. Qui c'est qui va me payer, surtout Bon, écoutez, vous verrez ça directement avec le flingueur, il est très généreux, il arrose facilement. Alors, bon. Ah, Jacques, mon petit Jaco, t'es pas parti, mais où est l'inspecteur Renard? Dehors. Bah, tu as identifié le corps? Oui. Déjà? Oui. Mais pas à la morgue, pas le corps prévu. On vient d'écraser Peluche. Attends, Marie, pars pas toute seule, s'il te plaît, Marie. C'est quoi, Peluche? Ça se mange pas. C'était un petit chat. Je vais voir ce que je peux faire avec un mauvais secouriste. Je suis désolé, Hugo. Non, c'est pas grave. Il s'est jeté sous les roues, on n'a rien pu faire. Non, mais ce sont des choses qui arrivent. Où est ma serviette? Serviette? Oui, avec l'argent. Elle est là. Non, ça c'est la mienne, c'est celle du sandwich. La Renard, il s'est tiré avec l'autre. Oh merde. Bon, elle est où maintenant? Ah, elle est dans le jardin et elle creuse sous les arc-en-ciel. Mais pourquoi faire? Pour enterrer le chat. Eh oui. C'est un miracle. Le petit chat n'est pas mort. Il a remiaulé. Inspecteur Renard! Inspecteur Renard! Il est encore un peu là, mais ça revient doucement. Oh, mais c'est formidable! 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 Va dire quelque chose, toi! Formidable! Bon, monsieur Bond, on va pouvoir y aller. Attendez, inspecteur! Attendez, Encore. mais inspecteur, vous n'allez pas reprendre le volant dans cet état? Dans quel état? Non mais regardez-vous, vous êtes toute pâle. Vos pupilles sont dilatées, vos narines se pincent. Remarquez, c'est normal hein, quand on vient d'écraser quelqu'un. Enfin, c'est pas quelqu'un, c'est un chat. Ah, vous allez dire ça d'abord alors. Oh, vous allez dire ça. Ah, mais on conduit jamais quand on écrase un chat. Jamais à conduire, hein. Allez. Non, vous êtes beaucoup trop fatigué pour conduire. Bon, mais ce qui me fatigue, moi, c'est cette maison, c'est votre famille. Je voudrais en finir. Monsieur Tombe, on y va. Ah, et ce grog? Hein? On n'a pas pris ce grog? Moi, je n'ai pas soif et j'ai surtout pas envie d'un grog. Eh ben, nous aussi, depuis qu'on en parle, ça va nous donner un coup de fouet, voilà. Écoutez-moi, enfin, mais depuis tout à l'heure, je trouve que j'ai fait preuve quand même de beaucoup de patience. Mais maintenant, ça suffit. Ben voilà. Je peux comprendre la détresse dans laquelle vous plonge la mort. Oh, mais vous avez été une merveilleuse de gentillesse, de générosité, de tact. Tiens, d'ailleurs, je vais vous recommander à des amis. Non, mais c'est pas des fois, on cherche un flic. Mais maintenant, ça suffit. Je voudrais pouvoir effectuer les formalités à la mort. Bah si vous ne le dites pas. Bah comment voulez-vous qu'on le sache? Monsieur Tong est à votre disposition. Monsieur Tong, vous allez me faire le plaisir de venir à
vais voir ce que je peux faire. J'espère que je vais supporter. Je me suis déjà un petit peu entraîné sur le chat. Il t'a rapproché, c'est qu'elle, il m'a reconnu. Coluche est sauvé, Yvon. Tu as entendu, Yvon? Où que tu sois, Peluche est sauvé. Bon, allez, on y va. Marie, on a récupéré l'argent. Alors ça veut dire que Créteil et Benazer sont revenus à l'ordre du jour. Non, mais tu auras Peluche avec toi, tu t'ennuieras peut-être un petit peu moins. Et pourquoi elle s'ennuie avec toi? Ouais. Bon, allez, je vais chercher son panier, elle est avec lui dans le taxi. On n'a pas le temps. Et je vais lui prendre aussi un petit mixeur pour lui faire des petites purées maintenant qu'il a plus de dents. Marie, et le flingueur à notre adresse, ça sera là d'un instant à l'autre. Ah. Le flingueur à ton adresse? Oui. Qui? Quand? Comment? Qui, le connard qui répare le chat dans ton taxi, quand il y a 5 minutes et comment t'occupes chaque seconde de compte? Bon, Marie, laisse tomber le mixeur. On s'en va. D'autant que j'ai tout ce qu'il faut à la maison, je suis très bien équipé en électroménager. Sylvie, on a récupéré l'argent. Vous pourriez attendre dans l'avion en voulant. Je vais chercher Marie. A tout de suite, Madame Le Goff. Non! J'espère que tout va se passer. Je penserais bien à vous à la mort. Justement, parlons-en. C'est fini. Je me braque et je n'attends plus. J'arrive. Oh, mais pas qu'aussi. Mais là, c'est trop tard. Où est votre belle-sœur? Clermont-Ferrand, pourquoi? Marie. Évidemment, je parle de Marie la cinglée, la veuve éthylique. Alors, écoutez-moi bien. Marie l'hystérique va venir reconnaître le corps de son défunt mari, que ça lui plaise ou non. Mais non, c'est moi! Mais vous avez dit que c'était moi! Oh, non, mais c'est très contrariant, ça, j'ai passé une mauvaise nuit avec ça, moi! Ah, mais alors, vous allez passer une très bonne nuit à Fresnes si vous continuez à la ramener. C'est encore braqué sur son histoire de mixeuse. Ah, t'es encore là, toi? Oui, et Monsieur Tong reste là. C'est votre belle-sœur qui va m'accompagner. Ah ben non, on a dit que c'était Maurice. Oh, mais on a dit beaucoup de choses, mais on n'a jamais rien fait. Alors maintenant, je me raidis et j'exige. Voilà le programme. Madame Lemoine va venir à la morgue, que la vue du sang la traumatise, que le spectacle du corps de son mari horriblement mutilé la rende hystérique, ou que l'état de décomposition des chairs lui fasse régurgiter son cognac, ses cerises à l'eau de vie. Mais alors, je m'en tape, je m'en fous, et je m'en contrefous. Par contre, si elle n'est pas dans ma voiture dans la minute qui suit, je lui passe les bracelets et je la coffre. Non mais attendez, Madame Lemoine n'est pas en état de... Toi, ta gueule, Tu me prends ta couverture et tu retournes faire tes saloperies sur ton lit. Oh non, ça fait 2 fois. On a dû l'énerver sans s'en rendre compte. Ah non mais j'en peux plus, moi, j'en peux plus, la semaine dernière, il a tombé sur le fric, le flingueur va me choper, moi et mon sandwich, et on va tous se retrouver dans le grand frigo, voilà. Moi j'ai plus le moral, Faut se tirer avant que le flingueur en vienne. Bah qu'on se tire où, j'ai plus un rond. Vous allez venir habiter avec nous à Créteil. Tu pourrais peut-être me demander mon avis. Je vais chercher Marie. Votre taxi vient de percuter ma voiture en roulant. Quelle horreur. J'ai donc dû effectuer une marche arrière un peu brutale pour me dégager.
C'est grave. Un passant renversé par un véhicule de police. C'est très moyen. Inspecteur, vous voulez pas vous débarrasser de Vous vos... foutez-moi la paix, c'est à cause de vous si j'en suis là. Bon, d'accord. Je vais appeler une ambulance, il faut que j'attende qu'elle arrive. Bon, ben nous, on va peut-être en profiter pour rentrer sur la réunion. Ah non, 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 vous restez là. Ramenez-moi Madame Lemoine. Nous partirons dès que le SAMU aura chargé le blessé. Je me demandais si je pouvais... Non, ça vous ne pouvez pas. Est-ce que vous auriez une trousse de premier secours? Oui, au premier étage dans la salle de bain. Merci. Inspecteur Renard. Pourquoi encore? Allez, hop. Est-ce que l'un des garçons aurait l'amabilité d'aller dire au chauffeur de taxi de ne pas quitter les lieux, qu'il ne nous fasse pas un délit de fuite? Laissez-vous